Alain Belaïd, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint du centre Epsilon. Émeric, toi, tu es étudiant en 4e année de médecine. C'est ça, oui, bonjour. À Paris 6, à la Salpêtrière. Tu as suivi une prépa. Alors, oui. Une prépa de pré-rentrée avant d'entrer en PACES et une prépa en parallèle de ta PACES, c'est ça? C'est ça. Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, tu penses vraiment que ça a été un atout? Alors, je vais l'expliquer dans l'ordre où je l'ai attaqué, c'est-à-dire d'abord la pré-rentrée. La pré-rentrée, moi, je pense que c'est très important, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe en pré-rentrée? C'est pas une mise à niveau de la terminale, c'est vraiment, on attaque le programme de la fac. Pendant 2-3 semaines, on va faire les 2-3 premières semaines de programme de la fac. Ah oui, c'est même pas une remise à niveau, c'est tout de suite, regarde ce qui t'attend. Regarde ce qui t'attend, mais nous, on va te l'expliquer plus lentement que le prof. Si tu as des questions, on va t'y répondre tout de suite. Donc ça permet de prendre de l'avance. Comme ça, ce cours, on le fait une première fois en pré-rentrée, bien expliqué. On arrive première semaine à la fac. Le cours, on l'a déjà fait en pré-rentrée. Donc on écoute le prof, on sait déjà quelles sont les notions importantes du cours. Donc quand on prend les notes, on sait déjà sur comment il faut axer sa prise de notes, des choses comme ça. Et ensuite, on attaque la prépa au cours de l'année en parallèle. Et là, donc, on va revoir ce cours avec la prépa dans le schéma classique de la prépa parallèle au cours de la fac. Et donc ça permet de voir ces premiers cours, on les aura vus une fois en pré-rentrée, une fois à la fac, une fois à la prépa. Et là, c'est des cours qui restent ancrés, ça ne bouge pas. Parce que c'est hyper, ce qui est important dans l'apprentissage, c'est la répétition de l'apprentissage. Et au début, comme ce n'est pas une notion que quand on arrive en première année, c'est une notion qui est un peu floue pour la répétition, là on le force à faire la répétition et c'est comme ça que ça rentre au début. Ensuite, donc, tout au long de l'année, on attaque les cours à une semaine d'intervalle. Et donc ça permet, donc, pédagogiquement, on comprend mieux, on s'entraîne plus, donc que bénéfice. Il y a des examens blancs, ça permet de nous situer les uns par rapport aux autres, de se donner une idée et surtout d'évaluer ses lacunes. Oui, de voir là où on est plus fort. Ce qui est intéressant, c'est pas de travailler là on est champion, c'est de travailler là on est nul. Parce que le but, c'est le jour du concours, être bon partout. Donc à part ce côté pédagogique, moi j'ai aussi bien aimé à la prépa, c'est un cadre de vie. Justement, à la fac, on est beaucoup, à la prépa, on est moins. Donc c'est plus sympa, on peut se faire des copains, c'est un peu un lieu de vie. On se détend un petit peu ça plus se détend un peu plus. Même si on travaille, C'est ça, on essaie de se détendre un peu plus. Quand on fait des pauses, elles sont plus sympas. Est-ce que c'est ça, d'après vous, M. Belaïd, le principal atout de la prépa, évidemment, c'est faire travailler, mais aussi avoir cette espèce d'encadrement qui manque à la fac, on le sait. C'est vrai que l'encadrement, ça manque à la fac. On a des élèves qui arrivent de terminale, où on leur a promis que de toute façon, même dans le plus mauvais des lycées, 90% d'entre eux vont avoir leur bac. Là, dans le meilleur des cas, 15% d'entre eux vont accéder à la deuxième année. Ils ne sont pas à la même échelle. Là, exactement, donc on n'est pas du tout dans le même registre, donc il faut effectivement travailler beaucoup. Et là, il n'y a plus de cadre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus comme au lycée, d'horaire fixe. Voilà, c'est ça, il n'y a personne pour surveiller, donc effectivement, il faut vraiment avoir une discipline de travail que les élèves de terminale n'ont forcément pas. Ils n'ont plus de cadre alors qu'ils ont été encadrés depuis leur plus tendre enfance. Donc effectivement, ça va donner des repères dans une journée, ça va donner des repères dans une semaine, ça va donner des obligations de venir en cours, des obligations de faire les exercices qu'on a donnés, de suivre les corrections de ces exercices, et donc de pouvoir évoluer tout au long d'une semaine avec effectivement là toujours un cadre et de pouvoir se fixer des objectifs, de pouvoir se donner, apprendre à faire son propre emploi du temps de travail, parce que ça va tourner autour de ça. Devenir autonome et savoir planifier devenir autonome, son travail. Savoir devenir autonome dans son travail, ça ce sont des choses que la plupart des élèves ne savent pas faire. C'est d'ailleurs pour ça que même un élève qui est très bon et qui croit pouvoir y arriver sans prépa peut effectivement échouer. C'est parce que c'est l'autonomie qui va lui manquer et pas les capacités. Il est évident que meilleures sont vos bases de terminale, plus ça peut paraître simple, mais si vous n'êtes pas un élève travailleur, vous pouvez avoir les meilleures bases de terminale possibles, vous n'y arriverez pas. Vous allez vite perdre pied. Ouais. Un élève sans mention peut très bien réussir sa PACES, tout simplement parce que ce sera un élève travailleur et qui aura compris les principes du concours. Donc ça, on va amener à comprendre les principes du concours, ce qu'il est important de faire, ce qu'il n'est pas important de faire. On va mâcher le travail avec des fiches de cours, avec des synthèses, avec tout un tas d'exemples, des annales corrigées, des choses comme ça, avec tout ce qu'un étudiant n'aura pas à faire, donc on va lui faire gagner énormément de temps. La prépa, c'est un petit peu un travail personnel guidé. On est là pour donner un travail personnel guidé et pour faire comprendre les choses.
parce que bien souvent les élèves ont l'impression qu'en médecine, il y a beaucoup de par cœur. Or, Après, c'est à eux de comprendre. voilà, sauf que le par cœur en médecine, c'est pas un par cœur comme ailleurs, il faut comprendre. On ne peut pas apprendre si on n'a pas compris. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc il faut avoir compris les choses. Et Double travail. double travail. Et donc effectivement, ça va donner ce cadre, ça va amener cette. Et puis on va aussi donner un petit peu un autre encadrement, qui est un encadrement un petit peu plus. On va dire un petit peu plus de soutien personnel avec des gens qui effectivement viendront à un moment ou à un autre chercher des méthodes de travail un peu plus personnelles parce qu'ils n'y arriveront pas. Donc on va les confronter à d'autres étudiants de deuxième ou troisième année pour les aider. Et puis parfois un petit peu de soutien moral parce que quand on est dans le dur comme ça, à tout le temps travailler, des fois on a besoin aussi de s'épancher et voilà. Et là, effectivement, il y a les copains, il y a les deuxièmes années, il y a nous, voilà. D'ailleurs, Aymeric, je crois que ça t'a manqué, non? Tu y es retourné toi en tant que coach? C'est ça. La première année, je trouvais que ça passait trop vite, du coup j'y suis retourné. Non, donc il y a des coachs dans les autres atouts qui sont en deuxième ou en troisième année. Et vraiment, on peut leur poser plein de questions. Ils ont leur petite technique, leurs petites astuces qu'ils nous donnent. Ça marche ou ça marche pas, ça dépend. De toute façon, chacun a sa propre méthode. Et on peut s'identifier à certains profils. Et ça, c'est assez stimulant. Surtout, moi, j'ai eu la chance d'être relativement bien classé, mais je sais qu'il y en a qui étaient limites, qui devaient avoir beaucoup de motivation pour continuer, pour s'accrocher. Et ils sont identifiés à certains qui étaient passés en deuxième année. Et en suivant les mêmes méthodes, ils ont réussi à passer. Donc ça, c'est un gros avantage. Donc moi, j'y suis retourné. Effectivement, j'étais coach en deuxième et en troisième année, où j'encadrais un groupe d'élèves. Je répondais à leurs questions et je leur donnais toujours des conseils. Je prenais des nouvelles d'eux toutes les semaines. Dès qu'ils venaient, j'allais les voir, leur parler. Voilà. C'est bien. C'est beau de vouloir aider, sachant qu'on est passé par là. C'est ça, c'est le fait, je pense, de savoir ce qu'ils vivent. Ça nous pousse à les aider. Il y a beaucoup de demandes, les étudiants qui passent en deuxième année adorent ça, aider les premières années. Et c'est pour ça que les tutorats d'ailleurs marchent très bien, c'est parce que les étudiants sont vraiment motivés. Ouais, ils leur disent, regarde, moi voilà. J'étais comme toi, j'étais en dépression et tu peux y arriver. Voilà, ils ont une vraie motivation, ils savent que c'est très dur, ils savent ce qu'ils endurent, et donc à partir de ce moment-là, ils ont vraiment envie de les aider. C'est une vraie démarche des étudiants qui passent, d'aller aider les petits nouveaux qui arrivent. Eh bien, merci d'être venu nous voir. Merci. Merci.